Oui. Oui. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Festival de Cannes. Alors, le Festival de Cannes, ce n'est pas un festival réservé à Gilbert Montagné ou Stevie Wonder, non. Les aveugles ont le droit d'y aller, mais si ça s'appelle Festival de Cannes, c'est par rapport à la ville, c'est tout. Bien que je vous l'accorde, à côté des marches, beaucoup de fans ou de paparazzi braillent. Padapapapapa. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Oula. Et puis, entre nous, si le Festival de Cannes était réservé aux aveugles, ce n'est pas la Palme d'Or qu'on donnerait comme récompense, mais le Labrador. Voilà. Bonne soirée. C'est tout pour moi. Bon, assez de vannes foireuses sur les non-voyants qui doivent en plus sûrement nous écouter sur Radio U, à défaut de regarder les vidéos sur YouTube. Salut Tony. Je vous ai donc fait non pas un top 10, non pas un top 5, mais un top 4 des choses qui me choquent le plus au Festival de Cannes. Alors pourquoi un top 4, me direz-vous ? Parce que 4 c'est le nombre parfait. 4 quarts, 4 4, les 4 fantastiques, le 4 à la suite, les Aristo 4, Mario 4, bref, je fais le top 4 si j'ai envie, merde, voilà. Numéro 4, mis à part les putes d'Europe de l'Est, la coke et les films, le Festival de Cannes c'est aussi et surtout un rendez-vous de vieux. Oui, Cannes c'est un papier tu-mouche à retraiter. À Cannes, pour les vieux, des gens montant 10 marches sans déambulateur et sans monte-escalier d'Anna, eh bien c'est un événement. Ouais, t'as vu Lucette, comment il monte les marches deux par deux ? La dernière fois que j'ai tenté ça, moi je me suis brisé le col du fémur en 4. Franchement, je ne comprends pas quel intérêt ont les vieux de camper 15 jours devant un tapis rouge pour pouvoir observer 10 secondes son acteur ou actrice préféré. C'est aussi utile que de donner un coupe-fin à un jeune Somalien. Oh là, oh elle est dure celle-là, oh là là. Surtout quand on a 88 ans et que 15 jours de perdu à 88 ans, c'est déjà un avant-bras dans le cercueil. Oula, oula. Alors allez plutôt profiter de vos derniers instants en allant à la plage ou regarder un nouvel épisode de Navarro, je sais pas. Ce sera toujours mieux que d'observer des acteurs que vous ne connaissez même pas en plus. Oh regarde Lucette là-bas, c'est Robert Pattinson. Il a joué dans Twilight. Je connais pas cette pub Twilight. Ça doit être comme Wait Wait Shoe ou taille fine, mais en plus light. En tout cas, il a une ligne remarquable ce Pattinson, et je ne parle pas de la ligne de cocaïne, Raymond. Voilà. Oui, être vieux à Cannes, c'est un pléonasme. Meilleur acteur studio que Jérémy. Ouais. Numéro 3, le Festival de Cannes perd de sa valeur et de son authenticité chaque année, et ça me choque. Oui, parce que depuis quelques temps, n'importe qui peut monter les marches à Cannes. C'est devenu du grand n'importe quoi. Affida Turner, Nabila et même IM ont monté les marches à Cannes. C'est plus le Festival de Cannes, c'est le Festival de Connes. Voilà, oui. Numéro 2. Au Festival de Cannes, ce qui me choque également, c'est les robes des actrices, et réalisatrices et autres dames du cinéma. Sérieusement, on a l'impression que c'est Valérie Damido qui s'occupe d'elle. Alors bienvenue dans Décocanne, ma chérie. Oui, alors là, tu vas mettre ce tissu couleur taupe sur tes épaules. Pour le bas, on va te mettre un dégradé de gris argenté avec des pigments ondulés, sans oublier un sticker miam miam sur tes fesses. Et puis pour la ceinture, j'ai pensé à un cordage marin. C'est très tendance en ce moment. Pour le maquillage, il n'y a pas de problème. On va te maroufler la gueule. Allez, ferme les yeux, mon chaton. Oui, la sobriété n'existe pas niveau vestimentaire à Cannes. Enfin, vous me direz, ça pourrait être pire. Zaz pourrait devenir actrice et monter elle aussi les marches de Cannes. Vous imaginez, après la vie d'Adèle avec Adèle Exarchopoulos, la vie d'ordure avec Zaz. Un rôle de tapis rouge aujourd'hui, voilà, ça y est. Numéro 1. À Cannes, la plupart des films sont destinés à un public intello. Des films d'auteurs roumains ou tchécoslovaques sous-titrés en noir et blanc et qui durent plus de 4h30. Autrement dit, l'opposé des films de Danny Boone. Oui, à Cannes, les films ont un message fort intellectuellement et socialement parlant. Mais le problème, c'est qu'ils ne feront pas beaucoup d'entrées dans les salles de cinéma. C'est sûrement pour ça qu'on décerne une palme d'or. Oui, pour empêcher au moins un de ces films de ne couler dans les profondeurs de l'oubli du public cinéphile. En tout cas, petit avertissement, si à Cannes, vous croisez un Roumain qui ne vous demande rien, enfin qui ne fait pas la manche, eh bien ne soyez pas surpris, c'est tout simplement que c'est un réalisateur de films d'auteur. Voilà donc tout ce qui me choque à Cannes. Mais bon, Cannes, ça reste le glamour du cinéma mondial, la crème de la crème des acteurs, actrices et réalisateurs connus, et surtout des chefs-d'œuvre cinématographiques. Alors que vous ayez la chance d'être sur place à Cannes, ou que vous voyez ça dans votre Cannes AP, je finirai... Oh là là, le Cannes AP. Je finirai ça avec une citation de Barack Obama. Yes, we can. Ah, c'est tout ? Mais elle est nulle cette chute, mais attendez. Je m'adapte à l'émission, excusez-moi. 10h50.